프랑스어 느끼ますか? Désolé, je parle pas français. Non, mais tu parles français. Si. Ah, aussi, je l'ai. Oui. Qu'est-ce que tu connais en français? À la pute, entamer la petite pute. Les amis, on est parti pour un week-end d'enfer dans le sud du Japon, à Fukuoka. Regardez-moi ce casting de folie. Ils sont venus tout droit de France. Monsieur Happy Cook, ici présent. Comment ça va, Mine? Très bien. Regardez, il y a Monsieur Papsan, le maire de retour, Séoul. De retour depuis Fuji-Q, c'était incroyable, on est de retour. On est reparti. Le boss de la JAL, de Japan Airlines, à domicile. Salut, grand Manitou. Le grand Manitou. Et il y a Guigui qui est là. Il a réussi à louper l'avion en fait. Tout le monde est venu de France en temps et en heure et c'est le seul qui est pas là. Alors qu'il habite ici au Japon, les amis. Mais non, attends, on va manger du vrai bon flan comme ça au Japon là. Il a fait 9000 km le flan. 9000 km. Ouais, il a fait 9000. C'était 6h du matin. Je pensais que c'était les premières lueurs de la journée, tu vois. J'ai pas voulu le reprendre, je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte lui? Je l'ai regardé, il a fait. Putain, c'est trop le pied du soleil levant ici. Frère, il se couche le soleil. Même pas exprès. Mais du coup, vous devez être mort vous parce que 16h. Vous êtes tous venus de Paris, c'est ça? Non, mais on a voyagé dans de bonnes conditions. On a voyé avec la JAL, la bombe. Ça y est, on commence la promotion de JAL, c'est parti. Ça fait 30 secondes de vidéo, c'est bon, il est en train de nous dire ah là là. Comme ça. Ouais, la JAL. On va bien manger, on va bien découvrir. En plus, toi, ta première fois Fukuoka, frérot? Jamais été à Fukuoka. Cet été, t'arrêtais pas de me dire, ouais, Fukuoka, il y a plein de Coréens et tout. Ah ouais, c'est vrai que là, du coup, Sentir comme un poisson dans comme à la maison. Hanbouge Sarayo. Ah non, ok. Et donc là, on est dans un avion de quelle compagnie aérienne en fait? Je crois que c'est Japan Airlines. Je suis pas sûr. Ah ouais, c'est Japan Airlines. C'est Japan Airlines. Je savais même pas carrément. Ouais. Je savais pas. T'aimes bien Japan Airlines? Franchement, j'aime beaucoup, mais tu sais que premier degré, j'ai découvert là. Et c'est exceptionnel. C'est Genre, propre. le service est Bah, la japonaise, hein. jamais vu quoi. Enfin, ils sont chauds, hein. Ça c'est de l'appropriation culturelle, ça. El formo des mignons. C'est mignon. Non, mais C'est ça- italien ou ça- français? Tant qu'il y a un accent aigu. Ouais, non, c'est ça. Un petit accent circonflexe qui se balade. Ils aiment trop faire ça même pour les love hotels au Japon. Que des Ah, noms faut français. faire un truc, Que des noms Mais français. comment tu sais d'ailleurs? Hein? Comment tu sais? Parce que je me balade. Ouais, il a déjà fait des vidéos, il se cache pas sur les love hotels. Non, j'ai fait des vidéos. C'est nu avec un copain dans Ah, une se love régale. Avec, avec Ichiban Japan. Pas un autre, Avec Lucas TV. Lucas. il me semble. Ouais, Ah, Lucas, oui, Lucas, oui, ouais. Regardez les amis, cette petite maison, ce petit Airbnb. C'est incroyable. C'est pas mal, hein? Franchement, on est bien là. C'est grave stylé. Il y a un cuiseur de riz Zojirushi, ça c'est le top du top. Dernière génération. Je sais pas si c'est une dernière, mais il est très très bien. Avec le petit four pour mettre les poissons, Waouh. petit saumon, et il y a deux Propre, frigos. Elle est stylée la maison. Elle est bien. Il est rentré en mode serein, j'allais dire, moi je suis Vasconi, il a fait ça. Qui ça? C'est là que tu Mais moi je me connais pas, moi, c'est ma taille. Regarde, Comment t'es passé direct? Toi j'ai Ah, trop peur, j'ai fait. je peux pas me cogner. C'est propre, hein. Ouais. Franchement, là par contre, salle de bain, plus toilette, il y a deux douches. Mais genre les deux douches, on dirait les vestiaires du foot. Ah ouais? Il y a juste un rideau en plastique. Ah je sais ok, pas. là c'est les toilettes. On dirait un peu les toilettes du bled, mais il y a quand même le jet d'eau, tu vois. Donc c'est toilettes du bled. C'est entre les deux. Donc là, il y a la douche. On dirait un peu la maison dans Paranormal Activity, tu sais. Non, dans Ring. Tu sais les films d'horreur Ouais. Ça va, il y a des lits et tout. Je pensais qu'on allait devoir se serrer, tout, tu vois. Ouais, j'avais peur, je comprends pas. J'ai vu en bas là. Je vois Karim, il a one shot en plus, il a mis sa casquette direct, t'as vu ou Il pas? y a la valise aussi. Là, du J'ai coup, bien vous vu. serez là avec Guigui. C'est dur de trouver un logement pour. Et c'était combien du coup? C'est-à-dire le prix Ouais. 300 € la nuit. Ouais. Ok. Mais attends, Mais on là, est beaucoup en plus. Là, donc ça c'était va. dur à trouver un logement. C'est pas tant le prix. La demande, ouais. trop Ouais. forte. Il y a trop de. Je sais pas ce qui se la passe. demande, Il y a le concert de Blackpink là, je crois samedi. Ah, ici là? Ah, À Fukuoka? Ouais. Et il y a le tournoi national de sumo, je crois aussi. Oui, oui. Il va demain. Il va demain. C'est quoi le programme un peu ce week-end en plus d'ailleurs? Demain, sumo, Ouais. le reste, je sais pas. Bah, let's go. Guess that it's true. I don't know. J'aime trop comment c'est coloré, Ah tu mais vois. attends, ça a commencé à... Je reconnais les fameux spots touristiques là. Comment ça? Tu veux dire quoi par là? Premier degré, j'ai déjà été dedans. Les, Faut demander des infos.
Ah, information gratuite. Des informations sur où acheter des bonnes caméras. Et en fait, je savais pas, mais en fait, ils donnent pas ça comme genre d'info quoi. C'est quel genre d'info qu'ils donnent? En fait, arrête de faire genre, c'est très bien. En fait, c'est un guide touristique, mais pour les trucs de nuit. Ouais. Tous les bars là, de filles, les host club, les trucs comme ça, les Opai bars, tout bar là. Tout type de bar en fait. Tout type de bar. Ouais, tout Tiens. type de bar. Voilà, et donc là en fait les amis on est à Nakasu. Et Nakasu c'est le quartier de la nuit, c'est le Kabukicho de Fukuoka. Voilà, il y a beaucoup d'endroits pour boire, pour entre guillemets se détendre. Vous regardez, il y a les salarymen qui sont là et qui vivent leur meilleure vie. Là ils sont sortis du travail et là ils se font guider pour aller trouver... Putain, j'ai envie de prendre des photos. C'est incroyable. Attends, je crois que je vais m'activer déjà parce que C'est incroyable. j'adore là. T'es pas prêt pour Ah l'ambiance? ouais, putain, ouais, mais c'est comme un Kabukicho en fait. Ouais, mais c'est plus chaleureux, c'est moins touristique. C'est différent. Ah ouais, Et ouais, les gens ouais. sont trop gentils, on va manger des bons sushis. Regarde, le mec il est trop classe aussi. C'est quoi ça? Je connais pas les paroles. Pas YouTube. Et en fait, eux, ils m'ont dit qu'ils géraient les filles là. Ah ok. Ouais, ils gèrent les filles en fait. C'est pour ça qu'ils sont derrière comme ça. Jose. Where I'm from? France. France. かっこいい。 Yo, kochira koso. Bonjour, ça va? 上手日本語。 Yeah. Where I'm from? Onajis. あ、同じ。かっこいい。好き。I love you. Oh. I love you. Pourquoi il y a la boîte de mouchoirs juste à côté? Continue ton affaire, fais comme si on n'était pas là. Ouais, ça va les gars. Ouais. Je te serre pas la main. Non, celle-là ça va. Comment ça va? Tu vas bien? Bah oui, toujours classe, élégant. Quoi? Avec ma chaussette. Bah oui. Ça va, ma benne? Toujours élégant avec son petit Paul Polo. Et le papounat, ça va? Comment ça va? Ça va et toi? Bah tranquille. Tu as vu la vidéo que j'ai envoyée ou pas? Quand j'ai ouvert le frigo. Ouais. J'étais ébloui, comme tu vois devant un trésor inestimable. Et là, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est crémeux, c'est incroyable. Magnifique. Oh là là, j'ai envie de lâcher un croc là-dedans. Je te jure. Bah vas-y, toi tu peux. Je peux juste sentir. Tu peux sentir? Ouais. Non, mais Amine, par contre, il va faire le. Non. Amine, ça se fait pas. Pab, je sais qu'il fait pas. Amine, je suis sûr qu'il va faire le coup. Il sent vraiment très Je peux sentir. Non, toi, non. Je veux sentir. Je veux juste sentir. Mais tu l'as senti tout à l'heure, tu l'as Mais goûté. je veux juste sentir. Bah, tu l'as goûté. Mais non, mais parce que j'ai pas eu la Bah là, vanille, on sent, moi. on sent là, regarde, tiens. Non, sentir. regarde, on sent bien. Non, Là. à chaque fois, je te fais sentir mes aliments. Mais non. À chaque fois, je lui fais sentir mes aliments. Amine, il veut sentir alors qu'il en a goûté tout à l'heure. T'es un escroc. T'es un escroc. Tu veux le sentir ou pas si je fais ça? Est-ce que tu sais vrai? Ah, tu l'as léché. Non, vas-y, je veux sentir. Arrête, dis-toi. Vas-y, j'en veux pas. Non, il est magnifique, il est très bon. Très crémeux, magnifique. Comme toi là, attends, c'était quoi dans ta dernière vidéo, je sais plus quand? Tu fais le mec, tu goûtes un truc, oh c'est pas mal, mais l'appareil par contre qu'ils ont utilisé, ça fait ça, non? Mais on sent bien le goût vanille. C'est un appareil assez original. Tu dis quoi, Guigui? Mon livre de chevet. C'est quoi? Ah, c'est le livre de Papsan. Celui-là même. Le Giro. Et toi tu lis quoi? Moi, je suis en train de lire la page de présentation de ton Kickstarter. C'est vrai? Je l'ai relis à foison, parce qu'il n'y a que ça à se mettre sous la dent, avant l'année prochaine. Tu l'as même pas lu mon livre. Mais si, T'as lu combien de pages? interroge-moi sur la page de ton choix. Non, t'as lu combien de pages? Je l'ai appris, ton livre. Par contre, non, il y a un truc qui peut poser problème si on dort ensemble ici. Avec Pape surtout. Parce qu'en fait, Pape, lui, je pense qu'il a peur des histoires d'horreur. Non, pas du tout. Ah ouais? J'aime beaucoup les histoires d'horreur. Ah sérieux? Ouais. Parce que J'adore dans la les maison films, hantée, t'avais peur, donc je pensais que t'étais un peu un froussard. Quand on a fait la maison hantée. J'avais pas trop peur. Hein. Comparé à Lucas? Ah oui, mais... Lucas, il avait très très peur. Moi, ça allait, franchement. Donc si on parle de la Dame Blanche. Ah, la Dame Blanche, je veux pas, par contre.
chauffe le fort ici. Donc c'est dans cette petite maisonnette qu'on loge, 300 € par nuit. On est 7, donc franchement, vous faites le calcul, ça revient pas très cher par tête. Et là c'est le matin pendant que tout le monde dort. Hein. Après tout le monde dort. Ah bah, il est. Moi, je te cherchais partout. Et nous allons tout de suite nous diriger vers un café pour déguster un bon chiffon cake. C'est une spécialité japonaise, on peut le dire, mais Pas très japonais comme nous. qu'on pourrait dire, qu'on pourrait traduire par un gâteau éponge. Et c'est très bon. Ok. Et eux, ils ont appelé une éponge un chiffon. Effectivement. Est-ce que tu es content d'être à Fukuoka? Moi, C'est une ville que tu aimes beaucoup, non? J'aime beaucoup Fukuoka. Peut-être là, je sais pas, 5, 6e. Une ville où il fait bon vivre. Fukuoka, c'est une ville où les gens ne savent pas trop quoi faire quand ils viennent. Ouais. Tu sais, pour être honnête. Ils viennent et ils savent pas trop quoi foutre. Par contre, ils apprécient beaucoup l'ambiance. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel immense, c'est que même sans savoir quoi faire, en faisant rien, l'ambiance est assez agréable et donc tu profites et tu dis oh c'était super Fukuoka. Vous avez fait quoi? Oh, bah, on était au centre-ville et on n'a rien fait. 店内でできますか？はい、お願いします。一緒でも。On va les laisser décider. Hein? On va la laisser décider. Toi aussi. 決めた。ありがとうございます。どうも。すみません、牛乳がなくなって、豆乳になってます。全然大丈夫です。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございありがとうます。Par contre, parlons-en. La taille. Non mais attends, la taille, ma main, la part. Là, parce que là, comme ça, on dirait c'est un peu gros ou Amine, tu fais difficile. Non mais vraiment, regardez ma main. Là. Petit samedi matin. Petit chocolat chaud. En bonne compagnie, entre amis. Il y a un beau soleil. On est tranquille. Les problèmes dans la vie n'existent plus. Ouais. Cet instant. Le temps est suspendu, l'histoire d'un café. Exactement. C'est magnifique. Non, c'est pas la vie du tout. T'es redescendu de ton petit nuage. Bon, ce qui compte, c'est la compagnie. Il n'y a rien qui va, mais c'est ça le plaisir de faire des cafés, les amis, c'est que parfois vous essayez des choses, il y a des fails. Mais c'est comme ça qu'on apprécie les bonnes adresses au final. S'il n'y avait pas ces petits ratés, on ne profiterait pas des vrais Japonais sur eux. Aujourd'hui, on est dans la préfecture de Fukuoka, dans la ville capitale de cette préfecture, la ville de Fukuoka. Et on est ici au sanctuaire Washio Atago Jinja, un petit lieu méconnu qui va nous emmener sur les hauteurs. Et pour ça, on va aller prendre cet escalier qui va nous emmener C'est desservi par Jal ou pas un magnifique panorama. C'est pas desservi? Si, Fukuoka, beaucoup de vols tous les jours. Si vous avez un projet de livre, de n'importe quoi, n'hésitez pas à contacter Jal. Ce sont les nouveaux NordVPN. Quel plaisir comme ça les amis. Mi-novembre, on se tape du 20 degrés, c'est agréable, ciel bleu. Faut explorer. La chemise, j'aurais pensé qu'elle serait un peu plus déboutonnée. Alors c'est encore un peu tôt pour les couleurs d'automne, même si ça commence, c'est le tout début. Mais on n'a pas encore les momiji qui vont arriver d'ici quelques jours, semaines. Attends, t'as pas filmé ce que tu viens de dire là? Tu viens de dire, waouh, c'est stylax. C'est grave stylax. Mais y a personne qui utilise l'expression stylax? Ça j'aime trop les amis, ce genre de petits tori, donc ces petits sanctuaires inari, petite succession qui nous mène vers l'hôtel. Pas le télo, l'hôtel AUTEL, c'est magnifique. Et normalement, vous vous lancez une petite pièce ici et vous faites votre petite prière. Donc là on est arrivé au niveau du sanctuaire. Donc vous êtes là, regardez, petite vue sur la ville, c'est incroyable. On a vraiment de la chance d'avoir un très beau temps en cette fin novembre. Donc ça, ce sont les plaquettes Emma, donc sur lesquelles on inscrit un vœu pour qu'il soit lu par les divinités. Et pour le coup, voilà, elles sont souvent très jolies comme ça, avec un beau design. Et ça peut se personnaliser. Moi justement, j'en ai préparé une que je vais faire une originale pour le Kickstarter de mon livre, justement, si vous voulez. Il y a un pack avec ça, avec une illustration créée par Camille Moulin-Dupré, l'auteur du manga Le Voleur d'Estampes. Voilà, lien en description. Donc là, c'est pour Shichigo-san, qui est la fête des enfants de 3, 5 et 7 ans. Au Japon, les nombres impairs, ça porte bonheur. Et donc, c'était autrefois des étapes qui marquaient la vie des enfants. Et à partir de 7 ans, on considérait que l'enfant était assez sain et sauf, tu vois, parce qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile. Donc à partir de 7 ans, c'était bon. Donc on célébrait à chaque fois 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et donc aujourd'hui encore, les petits garçons et petites filles de 3 ans, les garçons de 5 ans et les filles de 7 ans portent un joli kimono et viennent ici faire la prière. Now traveling to Fukuoka to watch sumo in French. French? Fransugo? No, I'm running, but don't. Nani oboetemasu ka? Bonjour. 1, 2, 3, 6, 6, 7, 7,
8, 9, 10. Yeah, that's good. Merci. Je t'aime. Yeah. On dit souvent les Japonais naissent Shinto, ils se marient chrétiens et ils meurent bouddhistes parce que tous les rituels liés à l'enfance sont dans les sanctuaires, donc sont Shinto. Inversement, tous les rituels liés à la mort sont bouddhistes en fait. Le Shinto ne s'occupe pas du tout de la mort, donc c'est toujours lié au temple, tout ce qui est bouddhiste. Et c'est intéressant, c'est que la mort aussi est rythmée par plein d'événements. Donc on fait un événement au bout de 7 jours, au bout de 100 jours, 1 an, etc., 3 ans, 5 ans, même 50 ans, voire 100 ans après la mort d'un ancêtre. J'ai eu ça moi avec la famille de ma femme. On est allé faire un rituel pour un ancêtre qui était mort il y a 50 ans. Wow. Donc c'est beau, ça veut dire qu'il continuait de vivre à travers sa descendance. Personne ne l'avait connu, tu vois, quand il était vivant. Ouais. Magnifique. Donc c'est beau. Akira-san. Akira-san. Akira. Thank you so much. It's like the famous manga. Akira. そうそうそうそう。アキラ。 Akira. 知ってる？知ってます。あのすごく人気。スペースそうそうそうそうスペースみんなフランス人が分かってるかもしれない。アキラ。そのアキラです。すごいかっこいい。アキラ。ありがとうございます。楽しんでください。Have a nice day. Thank you so much. Merci. Oh incroyable. Bon les amis, dernière représentation de l'année à Fukuoka des sumo. Voilà, petite activité culturelle en bonne compagnie. Karim, c'est ta première fois? Moi, c'est ma première fois. J'ai jamais fait de tournoi de sumotori. Je crois que ça va être la première fois aussi de Toi pape. aussi Non, moi j'en ai déjà fait une avec Guigui. Avec moi. Karim, il fait, on dirait qu'il a une petite carrure du coup, c'est rare. Hein. Konnichiwa. Wow. Where are you from? I'm from here. You're from Fukuoka? Yeah. Oh my gosh, Shushin, Honmono. Yeah. Oh, so you speak good English, Japanese and French? Italian. You speak sorry. Italian? Yeah. Oh, prego. Wow. You're a student now? Yeah, I'm high school student. High school student? Yeah. I work only weekends. Okay. c'est ça? Ouais. So you're 17 Yeah. years old. Les amis, on est dans l'antre de la bête. C'est ici qu'on va passer quelques heures. Voilà, les Japonais ils viennent ici pour passer l'après-midi au final pendant toute la période de leur présentation. Ok là les gars, le fight va commencer, on va voir ça. Aïe. Du coup, ta première expérience au sumo, c'est validé ou comment ça se passe? Écoute, c'est sympa, franchement. C'est feutré, ça peut être un petit moment sympa à passer entre amis. Donc, apparemment, c'est pas évident d'avoir des places. Mais bon, pourquoi pas? Omiyage. Omiyage. Oh my god. Fukuoka Japan omiyage. Potato? No potato. No, ケーキじゃない。Nani agi? ラズベリー。 J'étais en train de manger ma petite barre protéinée, mais elles m'ont vendu ce gâteau. Ippai irane kedo. Nanka soyu. 一個一個。ある? うん。いや。めっちゃ美味しかったから。ありがとうございます。ナイス。こんにちは。わあ、マーケティングすごいですね。すごいマーケティングです。Et ce qui est sympa les amis quand vous sortez un petit peu de Tokyo, c'est que quand vous allez dans des magasins comme Book Off, Mandarake, etc., c'est là où vous allez très souvent trouver les meilleurs deals, au meilleur prix, etc. C'est souvent le cas, hein, donc tu vas un peu plus dans la campagne, c'est des produits assez rares que tu peux trouver. Donc par rapport à Tokyo où c'est vraiment la guerre pour réussir à trouver les bons produits. Regardez ça les amis, par exemple à Tokyo ça fait pas long feu. Hein. Ça reste pas ici à ces prix-là très longtemps. Sugoi, jouju de ne. Karimashita. ありがとうございます。 みんな出身どこですか? 福岡です。福岡? はい。 Oh, student? 21歳です。 21歳? はい Oh my god, 素晴らしいですね。で、みんなアルバイトみたいな感じ? はい、アルバイトです。可愛くキュート。キュート。めっちゃキュート。魅力が高いです。Picture. Yeah, very nice, very nice. すごい。で、フランス人だけが見てる? だからフランスデビュー。フランスデビュー。フランスデビュー。可愛いだよ。安心して。めっちゃ可愛いよ。そのままで大丈夫。フランス語は何かわかりますか? ボンジュール。おー。ボノは違い。あ、それはイタリア語だよ。おー、ワンポイント。やばい。名前はリナです。リナ、ミク、ほどか。オドク。はじめまして。アミン。
Tanoshindene. Mecha kawaii, bye bye. Les yatai, ça commence à 18h les amis. Il est 18h17 et vous voyez les gens font déjà un peu la queue pour rentrer tranquillement à l'intérieur consommer. Mais vu qu'un yatai il y a souvent des places assez limitées, et tu vas être obligé d'attendre. Donc ça va être un truc un tant soit peu connu. Hein. C'est un ramen. Regardez un petit peu comment ça se passe. Les gens sont autour de la table avec le chef en face de soi et les discussions se font. Bon les amis, petit matsuri improvisé. Voilà, tu te balades dans les rues de Fukuoka et tu finis par tomber par des lumières, des sapins de Noël, des gens qui ont l'air de bien kiffer la vibe. Il y a pas mal de stands de bouffe. Donc là, les gens vont chercher à manger dans les stands de nourriture et viennent se poser ensuite au milieu. Voilà, il y a pas mal de tables qui sont mises à leur disposition. Eh, sumimasen? Nanno ibento desu ka? よさこい祭りです。何ですか? 何ですか？いろんな地方からチームが参加してここで踊ります。なるほど. Faites un reportage à Fukuoka. En reportage, exploration, aventure, on va mettre la ville en avant. Si tu viens à Fukuoka, t'es obligé de passer voir Jeff. Ah, c'est gentil. Évident, le maître des yatai. Maître, j'aimerais bien le devenir. Ça fait combien de temps du coup que t'es ici dans ce yatai? Alors ici, ça fait 2 ans. Et dans les yatai, ça fait 7 ans. 7 ans. Ouais, j'en ai fait un paquet. Toujours à Fukuoka du coup? Non. Toujours à Fukuoka. Ouais. Ah, c'est bonne ambiance aussi. C'est vrai. Et je recommande. Incroyable. Et c'est comment de travailler dans ce genre dans cet environnement-là? Bah tu vis de nuit, donc Ouais. tu vois pas trop la journée. Et tu bois beaucoup. Ouais. Et tu t'amuses beaucoup. Ouais, c'est cool. Bah faut avoir la capacité à faire la conversation avec tous les clients. Si C'est jamais ça, ils veulent c'est parler vrai. un peu. Leur expliquer un peu, parce qu'en général on n'a pas tant de monde que ça qui viennent de Fukuoka. Ça vient surtout des autres régions du Japon, du coup ils viennent, ils posent plein de questions. Ouais. Quand ça se passe bien, on les emmène picoler après. France についてどういうイメージ持ってるの？なんかもともとパティシエだったからあその研修とかでフランスとかに行ってすごいケーキとかが有名でやっぱ本場じゃんだからすごい行きたいなと思ってるけどなんかスリが多いねやばいピンクポケードやばいなイメージ Oh my god Oh my god でもちょっと合ってるよわかるああわかるわかるわかるすごいそのイメージがあったけどでも行ってみたいなと思う Ah Les femmes, beaucoup, alors c'est des hommes aussi, mais beaucoup de femmes viennent ici juste pour le voir lui. Ouais. Parce qu'il est apparu dans pas mal d'émissions, D'accord. Télé, YouTube, etc. Ok. Et donc, la dernière fois quand j'étais venu, il y avait une femme qui venait même d'assez loin et qui vient assez souvent. C'était pas la première fois qu'elle venait. Mais est-ce que tu serais pas le... Il y avait, c'était une femme un peu spéciale, tu sais, elle était venue toute seule et... Bah, je pense que tu vois. Et donc elle vient souvent. Ça, oui, je vois très bien. Elle vient souvent. C'est une fan chevronnée. En fait, t'es un maître des yatai / host. Alors non, pas du tout, non. Je suis juste un gros alcoolo qui déconne avec tout le monde en vrai. C'est incroyable. Oh my god, yeah. 大好きブリティッシュハブね、いっぱい。ああ、いっぱい人がいるね。外国人が大好きだか Oh ら my god. やっぱ日本人はさチンチンが C'est quoi à peu près les horaires types de quelqu'un qui travaille dans un yatai? Alors, on commence à monter tous les jours à partir de 5h de l'après-midi. On a le droit d'utiliser l'emplacement jusqu'à 4h du matin. On va jamais jusqu'à 4h en général. On finit de fermer au plus tôt vers 11h30 minuit, au plus tard vers 2h30 3h. Ok. Ça dépend des jours, ça dépend des clients, de l'alcool. Le mec avec la droite, il arrivait tout seul. Et là, il est déjà en train de parler avec les clients, ça se fait des potes et tout. C'est ça en fait. Mais en fait, c'est un endroit de rencontre aussi, le yatai. C'est des voyageurs, souvent les gens qui habitent à Fukuoka vont pas forcément venir là, c'est plus les voyageurs du Japon, du monde. Si tu as envie de rencontrer des gens, parler, etc., les gens vont dans un yatai. En fait, la bouffe, c'est un prétexte limite, tu vois. Voilà, tu vas pas manger la plus grande cuisine du monde, mais c'est normal en même temps, vu les conditions, ils vont pas te faire un truc étoilé. Hein. Donc, alors ça va être quand même. T'as pas mangé chez moi, ça. Et alors du coup, c'est quoi un peu ton histoire, Jeff, avant d'arriver, tenir des yatai à Fukuoka et vivre ta meilleure vie? C'est quoi un peu le parcours de Jeff? Alors moi j'ai commencé la restauration à 15 ans, Ouais. j'en avais marre d'étudier, puis j'ai bossé un peu partout, j'ai fait pas mal de villes dans le sud de la France. J'ai commencé par Cannes, Nice, Menton, Marseille, Aix, Montpellier, Toulouse. Et puis un jour j'ai dit vas-y fuck it, 22 ans, autant essayer d'aller voir ailleurs, juste à Conja. Et pour finir rapidement, bah du coup derrière je suis parti à 22 ans. Au début je voulais me faire un tour du monde. Ouais. Et puis je suis arrivé au bout de 2 semaines, j'ai travaillé dans un yatai chez Rémi, un yatai français. Et là-bas il y a une demoiselle qui m'a dragué ou que j'ai dragué, là c'est un peu ambigu mais du coup on s'est mis ensemble et ça fait 6 ans que je suis marié. T'es pas le owner entre guillemets du yatai, mais ça t'a Pas jamais chauffé d'avoir ton propre yatai? Et si justement, si c'est bien le but, j'essaye de vous faire des contacts un peu.
de prendre de l'XP Ouais. et un jour peut-être. Incroyable. Après, faut que je bosse le japonais, c'est ça le problème. Mais il a l'air très peu la pela ton japonais. Je t'ai entendu parler quand tu prenais les gens en photo Parler, là. ouais, ça va, mais je sais pas le lire, je sais pas l'écrire. ok. Et pour avoir son matai, il faut passer un test en japonais. Le GLPT. Non, c'est vraiment propre au yatai. Ah, pardon, ok. Où il te pose des questions sur l'hygiène, sur les règles des yatai, sur la culture de Fukuoka. Et le problème, c'est que le test il est écrit en japonais. J'ai essayé de le faire 2 fois, en répondant au pif, c'est pas passé. 30 secondes. De quiか? Désolé, je parle pas français. Non, mais tu parles français. Si. Ah, aussi, je l'ai. Oui. Qu'est-ce que tu connais en français? À la pute, entamer la petite pute. En gros, normalement, on est que tous les deux. Là, aujourd'hui, on a pris quelqu'un en plus pour nous aider un petit peu. Et donc, en vrai, en bouffe, on fait tous les deux tout ce qu'on peut. Juste, quand il y a des clients français, on parle en français, donc je suis plus là. Ouais. Quand il y a des jolies demoiselles, il est plus là. Ouais. On se partage un peu les tâches. Lui, il a beaucoup voyagé aussi, il était au Mexique. Voilà. C'est un grand voyageur aussi, le chef. Ouais. Guy. Merci. Lui, il a fait 30 pays différents, surtout en Amérique latine Ah ouais. et Amérique du Sud. Omelette japonaise avec du mentaiko. Mentaiko, c'est des œufs de morue pour ramener un peu de fraîcheur de la cébette. Et tu vois, bien exécuter l'omelette, belle finesse. C'est propre, hein? Magnifique. Ah, c'est propre, hein. C'est bon, c'est bien fait. C'est mieux là, le Japon que la France aussi. Ouais. C'est plus chill, entre guillemets. Il y a moins de galères, j'ai envie de dire. Ouais. Humainement parlant. On se sent bien ici. Mais si tu t'adaptes un petit peu à la culture, ouais, y a pas de problème. Est-ce que tu peux juste m'expliquer c'est quoi du hamelou? Parce que là c'est un flan hamelou, une création Ça, c'est un unique. flan hamelou. C'est une collab qu'on a faite avec la boulangerie Paris & Co et Happy Cook. Et le hamelou, c'est la pâte à tartiner marocaine, donc, qui est faite à base d'huile d'argan. L'huile d'argan, c'est un ingrédient endémique au Maroc. Ça fait des millénaires qu'on l'utilise. Et l'arganier ne pousse qu'au Maroc, que dans le sud du Maroc. On a essayé de le faire pousser partout dans le monde, on n'a pas réussi. Et cette pâte à tartiner là, on s'est dit pourquoi pas le faire en flan, parce que ça se marie parfaitement. Donc voilà, on en a fait un flan, le flan hamelou, la pâte à tartiner marocaine. Un succès. Succès à Paris. Ouais, franchement, ça marche bien. Et le hamelou, on le fabrique nous-mêmes. On ne l'achète pas au Maroc, on le fabrique nous-mêmes. On importe juste l'huile d'argan du Maroc. Donc magnifique, c'est la fameuse couche qu'on retrouve là au-dessus. Exactement, et que tu as aussi dans l'appareil à flan. Incroyable. Très bon. Très très bon. Ça change des flans qu'on a l'habitude de manger. Tu sais, vanille et tout. C'est vraiment très très bon. Challenge-toi. C'est le flan de Guigui de demain. Contre Kems, j'ai fait pareil juste avant, j'ai léché. Tu viens de lécher ma langue. Contre Kems. Pas possible. Là, je suis en mode Yu-Gi-Oh! J'avais ma carte face cachée là. Mais je l'ai activée. Tu vas activer ma carte piège. En vrai, t'es un bâtard. Comment j'aurais eu le seum. C'est très bon en tout cas. Eh, ça va être trop drôle quand tu veux utiliser ça là. Bien close-up, il est comme ça. Il a trop la rage. De bon matin, direction la voiture que l'on va louer en patinette électrique. Quel plaisir. Cette fois-ci à 1h30 au nord de Fukuoka, donc dans la région de Kitakyushu. Le nord de Kyushu, voilà, on est dans la ville de Kokura et on va venir déambuler, découvrir un petit peu tous les trésors que la ville et la région ont à offrir. Déjà quel plaisir d'être là avec gros soleil, ciel bleu, ça embellit en fait la balade. Encore une fois je le répète, hein, mais mi-novembre d'avoir ce genre de temps, c'est exceptionnel. Et regardez-moi ce magnifique Tori comme ça avec le château. C'est une vue magnifique. C'est des frissons. Regardez, je mens pas. Vous le voyez ou pas là? J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule et je dis pas ça parce qu'il y a une petite brise d'air fraîche. Là, on va faire un petit matsuri où il y a l'air d'avoir pas mal de stands de bouffe. Et je vous parie à 2000% qu'il y a au moins un stand de kebab. C'est la nouvelle norme ici au Japon. Mais il n'y a vraiment pas d'étrangers ici par contre. Non, bah, Kitakyushu, c'est très chaud hein, pour trouver des étrangers. Waouh. Donc ça les amis, c'est un restaurant 2 étoiles au guide Michelin qui a un petit stand de bouffe ici. Donc c'est assez rare de voir quand même un restaurant étoilé Michelin, notamment 2 étoiles, qui tient un stand de street food. C'est sympa, ça rend la cuisine accessible. Et donc eux voilà, ils sont très sympas, en plus très sympathiques. Ils ont un restaurant de sushi, 2 étoiles Michelin, ici à Kitakyushu. Et ils viennent d'ouvrir un nouveau resto qui est pas étoilé puisqu'il vient d'ouvrir, mais qui a quasiment le même menu et 2 fois moins cher. Donc ça s'appelle
Nikaku. 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 Et du coup, ils proposent du thon comme ça. Voilà, donc akami et maguro. On dirait du bœuf. Deux parties du Tellement thon. c'est balèze. Je peux voir un petit peu. Mariné avec du koji miso. Tu veux goûter Non, je juste. Ouais, j'aime bien le encore. Non mais si tu veux pour Non, moi c'est bon, j'ai déjà goûté. Mais toi, vas-y, je vais le voir déguster. C'est très bon hein, punaise. C'est vraiment génial. Regardez les amis, je vous avais dit quoi? Turkish Burger. C'était sûr. Il est là, il est présent. On l'a mis un petit peu à l'écart du stand, hein. Il est pas à l'intérieur, mais il est quand même dehors, voilà. En train de concocter tranquillement son petit kebab. Sauce magique du chef. Mais ça a l'air bon sur l'image. Sur l'image, ça a l'air bon. Genre ça là, ouais. Ouais. En vrai, ça me donne envie, moi. Déjà, il a mis un max de salade. T'as vu, je t'ai dit, c'est que du chou. Ah ouais. Là, il le charge parce que tu filmes, je crois. Ouais, tu sais, c'est la technique, ça. En fait, quand tu filmes, il te charge plus ta bouffe. Ah ouais, j'ai capté. T'as capté, technique. Eh, regarde ça là. Ah, ça a l'air bon, Ça a ça. l'air encore mieux. Ça a l'air bon, ça. Eh, regarde, il y a du vrai steak. Oishi desu ka? C'est assez un wagyu assez gras, mais bon, ça a l'air bon quand même. Qu'est-ce que c'est gras, purée? J'ai l'impression d'ingérer de la graisse là, il y en a trop, non? C'est trop du wagyu là, tu vois. Faut que ce soit un peu wagyu, mais pas trop. Ça bien gyu quand même, un peu la viande. Là, il y a trop de graisse là. Les jardins du château. En plus là il y a un petit événement avec des prêtres et j'ai l'impression que c'est un mariage en fait. Il y a un mariage ici donc très sympa à voir. Quelle douceur de vivre en ce dimanche. Que du plaisir. Donc là, Guigui, t'as pris des photos, tu vas leur envoyer. Voilà, par airdrop. Airdrop. Comme ça c'est le partage, c'est l'échange. Elles ont pris de leur temps et moi je leur donne un petit truc en retour, c'est normal. France. Ah, bonjour. Bonjour. Oh super. Merci. On peut rentrer ici. Merci beaucoup. Elle est très belle. Waouh. Wow. Nice. Entre 11 et 35. Wow. Merci. Oh, you speak English? No. No, but you. You speak. She speaks. You are in France. Yeah, you It's- study abroad. Where did you study? Philippines? Philippines. Yeah. Oh. 写真はとっても大丈夫ですか？あ、全然。いいですか？はい。 Wow. ここで。こっち。 Wow. あとエアドロップで送れます。大丈夫。エージェント通さなくていいの。あ、全然大丈夫。 She's going to be the actress, the famous Japanese actress. So Oh, in the future, really? so Wow. maybe you Wow. have to ask the model agent or something like that. Are you alright? Okay. Thank you. Okay. Wow, nice. Wow. You look amazing in that. Des bonnes petites après-midi comme ça. Incroyable. C'est la douceur de vivre, on n'a pas besoin de faire 15 000 choses, tu vois. Là, on a fait un château, le parc à côté et là, le jardin. C'est du slow tourism. Exactement, c'est ce qu'on souhaite mettre en avant un maximum. Le fait de prendre son temps et de passer de bons moments, on n'a pas besoin de faire la course pour voir les mêmes choses que tout le monde en plus ou prendre la même photo. Là, tu vois l'expérience qu'on vit, on rencontre des gens, on discute, on prend des photos aussi, mais différentes, Ouais. de personnes en kimono là pour le mariage. C'est super. Prenez le temps d'apprécier la vie. Putain, ça c'est une phrase de daron ça. Depuis que t'es papa, t'as changé. Regarde. あ、こっちです。はい。 You see the sakosh, how is it in English? Obi. Yeah. But what she's wearing is from her grandmother. Oh Maybe wow. 100 years or something like that. That's crazy. Crazy, yeah. So why do you speak French? Well, I've been to France many times. Yeah? Yes, you know which part of France you? Versailles. 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 It's very difficult to Well, pronounce. no, Versailles. Oui, oui, I've oui, been oui. there. I've been there several times. Oui, many Versailles. times. Yes, Versailles. C'est beau. Ouais. C'est beau, c'est très beau. He's the prince of Versailles. Non, non, non. in the castle. Oulala. Avec Amine, évidemment, on cherche à vous encourager à faire du slow tourisme parce que non seulement c'est bénéfique pour le tourisme au Japon, puisque on va pas concentrer les mêmes personnes, le même flux de personnes tout le temps aux mêmes endroits, et surtout c'est bénéfique pour les voyageurs eux-mêmes, puisque bah voilà, on se perd, on prend son temps, on découvre des petits trucs qu'on n'aurait pas forcément même regardé. Mais là, on prend le temps de regarder, on prend le temps d'apprécier des petites choses qui vont finalement être les choses qui vont le plus nous marquer et qu'on va garder en mémoire quand on va rentrer. Ça va pas être la photo carte postale que tout le monde a, qu'on peut retrouver sur Google, qui va nous marquer. Ça va être les petits échanges, ces petits riens qui font du quotidien un véritable plaisir et une beauté. Je sais pas m'arrêter, mais j'ai envie de vous chanter la beauté de la vie lente, de la vie douce, Ouais. tout simplement. Et ça, t'as toujours été comme ça?
Je sais pas, je saurais pas te dire. En tout cas, non, bah je sais pas. J'ai jamais trop. Non. En fait, oui, bah oui, j'ai toujours été comme ça. Bah oui. Non mais tu sais pourquoi? Depuis ma temps d'enfance. Je suis en retard tout le temps et on me le reproche tout le temps. Pourquoi? Parce que je profite de la vie. C'est incroyable que t'es. Attends, mais c'est incroyable ce type. Il loupe son avion, il réussit quand même à justifier le fait qu'il soit tout le temps en retard. Mais en fait, je suis en retard parce que j'aime la vie tout simplement. Oui. Je profite de chaque moment, ce qui fait que je n'arrive jamais à respecter les délais. Mais c'est ça, je profite de la vie et donc je ne vais pas me dépêcher. Alors je me dépêche par respect pour les autres, mais tu vois, quand on passe ce moment-là, je pense pas à quelle heure il est, je pense à rien. Je pense juste à cet instant qu'on est en train de vivre tous les deux. Je trouve que t'es un sacré charlatan. Il y a une masterclass là, de la photo que Pape est en train de prendre là. Ouais, C'est vraiment sympa. incroyable, le shooting improvisé. C'est vraiment fou. Attends, excusez-moi. En fait, elle était hôtesse de l'air chez KLM. Mais non. Mais non. C'est vrai, elle parle. Regarde. Ça c'est affiche de film. Minna. Voilà, t'es que ça. Ok. Oki. Voilà. Et du coup, Pape, comment ça s'est passé ce que Comment ça s'est passé? Je l'ai shooté sans cesse. Elle était trop contente. Je lui ai dit, bah écoute, moi j'aime te prendre en photo, donc prenons des photos dehors, prenons des photos ici. Après, je lui ai dit, tiens, mets-toi là, assieds-toi, lève-toi. Après, j'ai dit, ah, mais attends, ça serait bien que les dames plus âgées soient en arrière-plan pour que ça fasse une scène de vie, tu vois. Pas juste un portrait classique. Et donc là, elles ont commencé à se mettre et je leur indique en fait comment se placer pour faire de la photo, quoi. Donc t'as été au culot tout simplement. Bah oui, bien sûr. J'ai même pas montré le Insta, j'ai rien cheaté, j'ai pas triché. J'ai juste utilisé le japonais que je connais, et puis voilà, tout simplement. C'est en parlant aux gens que vous arrivez à faire des choses exceptionnelles. Voilà. Sinon, Prenez votre vous temps de allez faire les venir et choses. Vous allez juste regarder, après vous allez vous barrer, alors qu'en fait, vous pouvez débloquer des missions. Dans ces situations-là qu'on se fait les meilleures expériences humaines au final. Parce que plus vous êtes tranquille, prenez votre temps, etc. Et même les gens le sentent. Quelqu'un de pressé, il envoie un karma un peu négatif, je trouve. Tu vois, Il stresse, putain vite, faut qu'on se dépêche, faut qu'on soit avant que ça ferme, machin. Ouais. Slow, take it easy, bro. Cool Raoul, tranquille Emile. Eh, relax, Max. C'est bon, on coupe? C'est bon, on peut couper là? On a tourné la séquence? Bon vite, faut qu'on aille vite au... Skina pose wa nan desu ka? 好きなポーズ Ah, une Jojo Boza comme ça en kimono. Non, je rigole. Eh, j'étais là. Petit café de fanfaron, les amis, en fin de journée. Quel plaisir. Tu sais japonais. Ah, japonais, enchanté. Enchanté. Et tu t'appelles comment? Je m'appelle Tamura Tomoya. Ah, enchanté. Je disais tout à l'heure, tu es très boss. Très élégant. Merci beaucoup. C'est incroyable. Pape, il m'a vendu du rêve là, il m'a dit va à l'urinoir. Urinoir en forme de bambou. Mais non! Ça veut dire que là, tu peux faire pipi et ça rebondit pas. C'est incroyable parce que la phobie de Guigui, c'est les urinoirs. Tu sais, j'ai fait pipi comme ça là, parce que vous m'avez dit qu'il faut être assis. Donc j'ai fait pipi comme ça aujourd'hui. Mais pas assis comme non, ça. Non, mais t'es un malade toi. Comment quoi? Mais t'as un grand marchand. T'as compris quand on dit ça, c'est assis là. C'est là. Ouais, mais j'avais dans les toilettes des fois au Japon, ils mettent des images comme pour dire attention, tu fais pas caca comme ça, tu sais. Voilà, c'est un peu pareil ce que tu viens de faire, mais pour le pipi. Mais surtout, c'est pire parce qu'en faisant ça, tu éclabousses ton corps. Mais t'es un grand malade. Quand on dit de t'asseoir, ça veut dire que tu t'assois comme ça sur la toilette normale, tu vois. T'es un grand malade. Mais pour toi, t'as une phobie des urinoirs, Guigui. J'ai horreur de ça. J'ai horreur des urinoirs. C'est vrai quand il était petit, on lui a fait pipi dessus et tout. Non, ça c'est Lucas qui a fait ça. Et les amis, le truc incroyable avec ce café, parce qu'on vient de lui poser quelques questions, c'est que le chef, il a 23 ans, il a déjà ouvert son café, il fait tout ici, tout seul, avec un niveau proche d'un niveau d'étoilé. Ah, c'est pas proche. C'est un niveau. Non, je te le dis, la vérité, c'est pas un niveau proche, c'est un niveau d'étoile. C'est incroyable. La vérité, faut dire les termes à un moment donné. Lui, c'est des desserts d'un étoilé Michelin, totalement. C'est beau, hein. Il lave Cédric Grolet. アミューズというお店をしてます田村智也です。当店ではグルテンフリーや白砂糖不使用といった体に負担の少ないスイーツと日本の無農薬だったり農薬に気をつけたお茶を
提供するお店を提供しております。 Les Japonais, ils perfectionnent tout en fait. Et là, tu as un exemple concret de dessert à l'assiette où là, le dressage il est oufissime, les goûts sont oufissimes. Ça n'a rien à envier pour moi à l'établissement vraiment étoilé, à une étoile Michelin sur le dessert. Incroyable. Où c'est vraiment super bien dressé. Avec des ingrédients de saison, donc de Ouais, la on a- citrouille, de là, la on a châtaigne, dans- de la patate douce. Totalement, on est dans la saisonnalité. Et là, c'est quoi? C'est 1000 yens. Ouais, donc C'est 6 euros, ouais. C'est absolument pas cher, tu vois. À C'est Paris, tu vraiment- achètes ça combien à peu près? Franchement, un truc comme ça, un bon dessert comme ça, l'assiette c'est 15 balles. 23です。もともと小さい頃からフランス料理が大好きで、レストランとかにすごく興味があって、で18からレストランで働いたんですけど、やっぱりこう見ててワクワクするそんなお皿がすごく好きで、それに合わせるんだったらやっぱり日本の有名なお茶をしっかり組み合わせて、はい、そのマリアージュを楽しんでもらえれば、はい、嬉しいです。僕がすごい植物が好きで、特にこういう街中でビルが多いので、こう癒しのくつろぎの空間になるためにはこの盆栽に力を借りて。 Regardez comment c'est magnifique cette fois-ci de nuit avec le château et toujours ce torii. Voilà, une vue incroyable. Les amis, observatoire de Takatoyama, c'est l'une des plus belles vues nocturnes du Japon, l'une des 3 nouvelles, parce que vous savez les Japonais ils aiment bien avoir plein de classements comme ça. Et on est à plus de 120 mètres d'altitude, voilà, sur un mont qui était réputé. Enfin, il y a une légende comme quoi il y aurait eu un château, voilà, au Moyen Âge à cet endroit. Même s'il ne reste plus rien qu'un observatoire ici, un parc assez sympa. Et on a une vue magnifique avec le pont qu'on a gravi tout à l'heure. Regardez, je vous le montre, c'est exceptionnel. Le plaisir des vues nocturnes. Donc il y a tout un tourisme nocturne à faire au Japon. En exclusivité, mon prochain livre. Les vues nocturnes. Les vues nocturnes. Et ça, justement. cette photo, c'est Kobe, c'est ça Là, Kobe, pardon, Nagasaki, Nagasaki. là c'est Hiroshima, et donc avec plein de recommandations évidemment d'endroits où voir, et comme vous voyez il y en a plein. Là c'est juste une idée, mais il y en a plein. Ou balai. Je l'ai. On a les C'est mêmes pas jeux. moi, c'est les Japonais. Donc on vient de nous dire, donc le monsieur japonais vient de nous dire qu'il pensait qu'on était frères limite jumeaux. Il y a un air ou... Est-ce que vous trouvez qu'on se ressemble? Dites-le dans les commentaires. C'est pas du tout pour le référencement. Après non, on se ressemble absolument pas. Ah non, Japaniato. Ah non. Attends, viens, on regarde par là, toi. Regarde par là-bas. Et regarde la caméra. On se ressemble? Absolument pas. Je sais pas, les gens vont me dire dans les commentaires.